Bonjour mes amis Balance, voici votre tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 novembre. Je suis vraiment désolée, j'ai pas de store, ce qui fait que je peux pas, comment dirais-je, voilà, j'ai pas de store, donc malheureusement on voit mon ombre. J'espère que ça va pas déranger plus que ça le tirage. Je trouvais magnifique qu'il y ait ce soleil au mois de novembre, ça fait du bien. Mais voilà. Alors, tirage général pour les balances. Donc, prenez si ça vous parle pas, laissez à côté. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Cette semaine, j'ai décidé de prendre la géométrie sacrée pour avoir un peu une énergie, savoir un peu l'énergie qui vous suit pour cette semaine. Allons voir. Géométrie sacrée, qu'est-ce qu'elle a à vous donner comme message ou comme énergie pour cette semaine? Mes amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Allons voir, puisque ça ne veut pas venir, on va aller chercher. C'est très simple. Allez, mes amis, balance. Bah tiens, hein, que tu te dégages du lot, alors on va te prendre. Qu'est-ce que ça nous dit? Âme, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. D'accord. Allons voir à la coupe. Qu'avons-nous pour vous, mes chers amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce qui vient pour vous? Oh, magnifique. On a le diable et on a l'étoile. Alors, le diable, soit peut nous parler de vitalité, soit peut nous parler, alors c'est vrai qu'on a l'amoureux derrière, je ne sais pas, il se montre, donc je le prends quand même. Je pense qu'on aura un choix à faire. Le diable, vous savez, c'est quand il y a des liens qui sont déséquilibrés. C'est quand il y a un déséquilibre quelque part. C'est pas forcément un lien sentimental, mais ça peut être un lien avec vous-même. Vous savez, quand on peut être en déséquilibre, quand on a une dépendance à quelque chose, dépendance affective, dépendance à la drogue, dépendance peu importe à quoi. Ou quand on a un lien, par exemple, au travail, où on se sent obligé de... Donc on est... Vraiment, le diable nous parle vraiment d'un déséquilibre. Hein. C'est vraiment... c'est comme si on vous offrait la possibilité, cette semaine, de couper avec les choses qui ne vous conviennent pas. Ça peut aussi être une relation avec quelqu'un, mettons par exemple pour un couple, c'est quand il y en a un qui domine l'autre. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un déséquilibre. Hein. Et on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle comment dirais-je, de connectivité même au divin. Hein. On est guidé avec l'étoile. Allons voir comment ça se traduit. Et c'est pour ça peut-être on est guidé, hein, on a l'âme, hein, notre âme, hein, guidé par notre âme aussi. Allons voir, les amis, balance, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? C'est très court une semaine. Hein. Et n'hésitez pas d'aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que quelquefois c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus, selon. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la grande prêtresse dans votre état d'esprit. Wow, on a le magicien. Et dans le conseil, on a le fou. Moi, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose hein, cette semaine, mes chers amis. Parce que là, avec le diable, on parle de se libérer. Et avec le fou, on parle aussi de se libérer. Ou on parle d'oser se lancer vers quelque chose de nouveau. Je ne vais pas commencer dans le bon sens, hein, on a la grande prêtresse, donc la papesse. La papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose, peut nous parler de mensonges, la papesse peut nous parler de projet, de gestation, de projet parce que déjà dans l'état d'esprit, on a le magicien. Donc le magicien, c'est démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle histoire d'amour, Enfin, c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose de nouveau, mais on y est, donc on part, on y va, on a les cartes en main, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On va voir avec d'autres cartes, on va recouvrir quand même pour voir un peu, pour avoir des informations un peu plus complémentaires pour vous mes amis balance. Hop là. Alors, disons, il y en a plein qui veulent parler là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis balance? Ascendant en balance, signe lunaire en balance. Alors, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a?
on a le 2 de bâton. Alors, je pense que avec la grande prêtresse, soit on parle d'intuition aussi, hein, je pense que dans l'événement, vous levez le voile sur quelque chose. Quelque chose ressort. Ça peut être quelque chose de vous, hein, parce que la grande prêtresse, enfin la papesse, elle tient le livre de sa vie dans les mains, donc elle connaît, elle sait ce qui est au fond d'elle. Et peut-être que vous allez comprendre quelque chose qui est au fond de vous, qui vous lie peut-être à quelque chose, à une façon de fonctionner, à une personne aussi, mais ça ne vous convient pas. Parce qu'avec le 2 de bâton, on parle d'évaluer la situation. On parle aussi de regarder les choses autrement. De se dire, c'est le moment, parce qu'on est sur des bâtons, donc on est sur une nouvelle passion, sur la passion, sur le feu, sur la vie, quoi. Donc, quand on a un 2 de bâton, c'est comme c'est une sorte d'invitation d'évaluer les choses, de regarder, et puis de prendre un chemin, hein, d'aller vers un chemin. Avec le battleur, qu'avons-nous? On a le pendu. Alors le pendu, dans votre état d'esprit, il y a deux choses. Alors, moi avec le magicien, ça me dit vraiment que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie de mettre un nouveau projet en place. Comme je vous dis, ça peut être un projet, que ce soit un projet, peu importe, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau, peu importe de quoi, mais c'est un nouveau projet. Et on y est, donc on y va. Et avec le pendu, dans cet état d'esprit, soit vous avez, parce que le pendu, soit il nous invite à regarder les choses sous un autre angle. Le pendu nous invite à la méditation. Le pendu nous invite aussi à cette introspection. Le pendu peut aussi nous dire, dans l'état d'esprit, c'est que vous êtes un peu mains et pieds liés, c'est-à-dire qu'on est un peu bloqué. Donc finalement, on n'acte pas. Même si on évalue d'ailleurs, avec, mais peut-être qu'on n'avance pas réellement, on ne prend pas acte de peut-être de lâcher ce qui ne nous convient pas. Mais voilà, après à vous de voir que représente pour vous ce pendu. Mais pour moi, je dirais que c'est plus une manière, c'est comme si pour cette nouvelle chose, ce nouveau projet, peu importe dans quel domaine de quel domaine il s'agit, puisque vous êtes dans cette énergie de démarrer quelque chose, hein, le pendu vient peut-être vous dire, ben, je regarde les choses sous un autre angle, j'essaye de prendre les choses autrement, parce que justement, je ne veux pas revivre certaines situations. Et avec le fou dans le conseil qui vous parle de vous libérer, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. La tempérance nous parle de communication. La tempérance nous parle de négociation, nous parle la tempérance, vous savez, c'est la carte où on écoute et on est écouté. C'est vraiment la carte de la communication. Donc, dans votre conseil, c'est comme si on vous disait de vous libérer de quelque chose ou d'oser démarrer, parce qu'on a quand même le 1 ici, on a le 0 ici, d'oser, puisque dans votre état d'esprit, vous avez envie de démarrer quelque chose. Et en fait, dans le conseil, on vous dit, mais allez-y, lancez-vous. Même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous êtes démunis, mais finalement pas tant démunis que ça, parce que vous avez quand même le battleur qui a quand même les cartes en main. En réalité, vous avez les cartes en main. Mais on vous dit, allez-y, libérez-vous, soit vous libérez de quelque chose qui ne vous convient pas, soit après avoir décidé, regardé, pesé le pour et le contre, lancez-vous, allez-y. Mais allez-y en trouvant le juste équilibre. Le juste équilibre pour vous, pour l'autre, pour ceux qui vous entourent, mais être en équilibre avec vous-même. Voilà. Allons voir avec l'oracle d'Hildegard, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous. C'est un joli tirage que vous avez, hein, vraiment. On voit que, même avec la grande prêtresse, on voit quand même qu'il y a un travail qui est fait, autant avec le pendu qu'avec la grande prêtresse, on peut nous parler aussi d'introspection, d'aller au fond des choses, de comprendre certaines choses. Et là, on a, c'est de nouveau la carte du diable, mais là par contre j'adore comment c'est écrit parce que c'est magnifique. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Hein, le subconscient avec la grande prêtresse, enfin avec la papesse, on parle de subconscient. Avec le pendu, on peut aussi parler du subconscient parce qu'il a la tête en bas. L'âme nous parle de subconscient. Donc vous voyez vraiment, hein, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. C'est comme si on vous invitait
à prendre conscience de certaines choses, à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Ouais, c'est vraiment un très très beau tirage que vous avez là. Allons voir le message que vous allez avoir du voyageur sacré. Mes amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Oups, il y a un peu trop de cartes, mais il y en a une qui est tombée toute seule. Alors, on va la prendre. En fait, je me rends compte qu'elles sont à l'envers, c'est pas grave. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Qu'est-ce que c'est magnifique. Vous savez, cet amour-là, c'est pas seulement pour l'amour pour quelqu'un d'autre, c'est aussi pour soi. Le premier amour, il est pour soi. N'oubliez jamais ça. Je sais, moi, quand j'étais jeune, qu'on m'a sorti ça, je ne comprenais pas, je trouvais ça terrible. Mais c'est vraiment ça. Ça commence d'abord par soi. Donc vraiment, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, jusqu'à vous. Donc donnez-vous beaucoup d'amour et comme ça, vous pourrez donner l'amour aux autres. Voilà mes chers amis Balance. Laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé. J'ai vraiment l'impression que c'est ce jeu d'ombre et de lumière là chicane un peu le tirage. Mais je vous prie vraiment de m'excuser. Voilà mes amis Balance, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.